capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Le TEF qui a récupéré son ailier marocain Zakaria Bouklal, c'est qui va donner plus de choix devant le but. Donc pour vous, quelle sera la meilleure option et pourquoi? Je vous liste les attaquants disponibles. Donc on a du Abouklal, Dalingra, Donoum, Magri, Sissoko, Njouma, Boho. T'as oublié Babika. On peut ajouter Babika, oui c'est vrai, j'ai oublié. Oui, non, c'est vrai, il y a Simi Njouma, donc on peut mettre Babika. Donc pas mal de choix déjà. Première question, est-ce que déjà on garde ce schéma ou on revient au 4-2-3-1? Mon cher Fred, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je garderai ce schéma. Donc tu garderais ce schéma, Ouais. donc une formule à 3 attaquants? Ouais. Tout le monde est d'accord avec Il faut marquer des avec buts, ça. il faut gagner, donc il faut marquer des buts. C'est vrai. Nouveau L'essentiel, c'est 3 points. Nouveau Voilà. jingle là. Non, mais laissez la pause pour Non, faire la coupe là. Mais non, mais bon, mais c'est Oui. simpliste, quoi. Fait bon, on va pas finir la saison, fait bon, 10 derrière, à essayer de grappiller des matchs nuls, quoi. Non, parce que déjà, ton 4-2-3, il n'a pas spécialement marché. Et ta défense. Il n'a pas marché, c'était pas les joueurs qu'il fallait. Oui, oui, Là, tu as bon. Beau, Non, Abouklal, tu t'as as- tout le monde. Ah, Et tu non. as des retours, enfin, tu as Mais tu mets un qui en retour. 10 ou en 6? Donoum. Ouais. Moi, je dis que je ne disais plus rien. Donc, Donoum, c'est bien. Abouklal, Donoum, Mais- Abouklal, Beau. Ou Beau, non, Beau. Pourquoi Donoum, Oui. Beau? Oui, mais tu mets qui sur les côtés? Beau, Abouklal. Boucle. Agbo, tu as mis deux Non, fois. j'ai mis. Il est Beau, polyvalent. Donoum, Abouklal, Dalingra. En gros, tu as les 4 devant et Spiro. Bah, Spiro. Babika, là. Pour moi. C'est Spiro qui a enculé Siro. Spiro. Spirings qui a enculé Siro, quoi. C'est Siro Spirings, pardon. À l'antenne, s'il te plaît, à l'antenne. Non, mais. Tu vois, ouais, mais non, en fait, pour moi, bon, je le dirai après, mais il y en a un dans ta compo où il faut qu'il soit sur le banc, quoi. Mais forcément, puisqu'ils sont. Spoiler. Non, mais. Non, mais ils sont tous doublés en fait. Et bon, là, il y a le retour d'Abouklal. Ah, mais attends. Bon, on garde notre 3-4-3 de Carles. Tout le monde est au pied sur ça? Oui. Ouais, Ok. allez, très bien. Bon, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on va retourner à un 4-2-3. Non, mais il faut pas. Moi, je Ouais. pense. Je dis pas. Mais- Vous connaissez mon avis. Dès que je donne mon avis, de toute façon, il fait toujours l'inverse. Dès que je pense qu'on va gagner, on perd. Dès que je pense qu'on va perdre, on va gagner. Dès que je dis mon avis, Mais il fait tu l'inverse. penses ou tu veux? Non, tu Moi, penses. je pense que Carles a tous les joueurs disponibles pour mettre en place son 4-2-3-1. Que son 4-2-3-1, c'est plus quelque chose qu'il maîtrise que son 3-4-3. Que ce 3-4-3 était plus fait contre les gros Alors, qu'on a affrontés. Et que là, quand on va affronter Clermont et Strasbourg, je pense qu'il va au moins le tenter une fois avec justement du Abouklal, du Dalinga, du Gbo et du Donoum. Ou Babika ou Alors. que sais-je. Ouais, Je mais pense ça qu'il reste- va l'essayer une mais fois. ça- ouais, mais Je ça- dis pas que c'est la bonne solution. Mais ça te reste 3 attaquants, quoi. 4 offensifs, ouais. Ça veut dire que tu n'as plus du Genro sur un côté. sur genre, Tu vois, Il revient, Jean. Il m'a dit. Il est prêt. oui, mais pas. Non, mais- ouais. Et Non, Jean mais peut la tourner avec rotation, Gbo et tout. oui, attends, si. comme- Oui, mais Skita pas, aussi. il te fera pas Non, un mais là, t'as temps vraiment- de jeu incroyable. tu as vraiment tes 6 joueurs offensifs Ouais, qui mais sont attends. disponibles et qui sont prêts à jouer donc à leur poste. Oui. C'est-à-dire que Magri, il va doubler Dalinga. Dalinga, il sort jamais. Oui. Il sort plus. Depuis qu'il a ouvert sa Il va gueule. être obligé. Si vraiment il est sur les transferts et qu'il part cet été, il faudra aussi apprendre la vie sans lui, je pense. hein. Pas tant que t'es pas maintenu pas Luis Enrique, mathématiquement. mec, hein. Et je pense que tu Sur seras les 4 maintenu derniers que matchs, tard. hein. Mais je suis pas sûr qu'il Non. parte cet été, moi. Non, mais moi je trouve que vous parlez Il y aura ok, des offres, mais la mais- défense à 4, tu sors qui des 3 sans trop? Non, mais t'as tes Qui tu- questions là. Mais non, mais bon. Non, mais il a c'est- pas tort. T'as que Il a des pas théories. C'est tort. parce que vous parlez de l'offensif, mais on sort qui en centrale? Et tu sors Qui est personne, puni tu bifurques juste quelqu'un sur un côté. Genre Mawissa. Genre, bah oui, Et ça. tu sors Soiseau. Mais Peut-être T'as le qu'il- droit, hein, t'as le droit. Typiquement dimanche, Ozo il a fait 180 minutes Ouais. avec les internationaux. Là, typiquement dimanche, si tu veux tenter ton 4-2-3-1 passe à Clermont, bah oui, Mawissa à gauche, c'est pas Et logique. Diarra revient. Diarra est en reprise. Donc t'as Diarra, ok. Bon, après, je sais pas. Moi, je préfère défense à Je 3. dis Oui, pas que je c'est la comprends. bonne solution. Je comprends. pense juste que il a toutes les solutions sous la main pour mettre en place le dispositif qu'il a voulu mettre en place et qu'il voulait animer, qui est le 4-2-3-1 qu'on a beaucoup vu en début de saison. Et là, il a vraiment tous ces éléments disponibles, même un peu plus, parce qu'on a eu un mercato entre-temps. Dernier point, Aboukal, il pourra pas démarrer un match, à mon avis, en quelques temps aussi. il peut le démarrer, mais il peut faire tout ça. Je pensais qu'il allait pas revenir de la saison, il est là. Ouais, je suis plus à ça près. hein. Non, mais après, Je sais Abouklal, pas. c'est une question de temps. C'est donc il peut jouer 1 heure. Ouais, mais à mon avis, il jouera Oui. d'abord 30 minutes. Je sais pas, en fait, on sait toujours pas ce Il y a qu'il une eu. trêve internationale. Ouais, on sait Donc toujours il peut pas faire, s'il il est a raison, croisé Fred, ou il peut, pas. il peut Donc, faire oui, 50-55 minutes et hop, ça tourne. En fait, oui, en fait, il est revenu tel. Enfin, c'est tellement mis. Oui, je sais pas. Les matchs Donc, durent 5 minutes maintenant. Donc, Oui, t'as raison. t'as dû, Il peut en jouer la moitié, ouais. Clément.
Non, mais rien de. Pour le coup, rien de Tu particulier. l'es réveillé, putain. Tu viens clairement ou pas? Surtout si on repasse sur un 4-2-3-1, ça va me faire gueuler. Donc Donc, non, ouais, mais, tout le monde est acté pour le 3-4-3. On doit garder cette. je suis assez d'accord avec Ben, on n'a rien montré sur le 4-2-3-1. Alors, quand bien même, oui, en Tu effet. n'avais il y pas avait les joueurs à leur poste. En fait, il manquait qui? Il manquait Abouklal, c'est le seul. Non, il manquait il manquait Beau. Beau aussi. C'est plus Beau. Oui, non, qui moi je joue veux dire en pour début le de coup. saison. Oui, mais C'était le plan. Ah, on a mis quand même Siro, Genro sur les côtés, les gars. Et on est sûr que le Il y a toujours deux noms mais le titulaires dans seul- ta compo. Et on Ouais. est sûr que le Le seul 4-3 ailier qui c'était manquait son au début de schéma saison, c'était initial. Abouklal. Ah bah un petit peu quand même. Non, Quand c'est tu vois bon. les prépas, quand tu vois ces matchs Il avait amicaux, joué aussi à ces 3 trucs. derrière. hein. Oui, il avait tenté, mais c'est quand même. Parce que peut-être que s'il avait eu Abouklal toute la saison, Là, on suppose. Moi, s'il avait eu Sissoko en forme toute la saison. Putain, c'est vrai qu'il y a Sissoko aussi. Oui, je l'ai cité ça. Oui. Sacha, on t'entend pas. Non, mais c'est marrant parce que moi je suis d'accord du coup sur garder le schéma qu'on a. Et l'argument que tu mets en avant, j'ai envie de le prendre dans l'autre sens en fait. De se dire que si j'imagine un match comme celui du Havre où on n'a pas eu d'occasion, on finit avec un ou deux tirs cadrés, je crois. Enfin, c'est affligeant. Je suis pas Ben, sûr qu'on ait un tir. Moi j'ai envie de croire Non, que t'as la pas de tir cadré. solution, ce serait la rotation et la fluidité en fait. Et que tu gardes ton schéma et que dans un match où tu as des difficultés, maintenant que tu as Bouklal, bah, tu peux sortir Gbo et avoir une autre arme offensive. Tu peux aussi jouer entre Dalinga et Magri qui va pouvoir jouer dans l'axe et plus sur un côté. Je trouve que le fait d'avoir plus d'options, au contraire, moi j'aimerais bien que ça nous conforte dans les satisfactions qu'on a à l'heure actuelle pour avoir cette profondeur et pouvoir réagir plus vite. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du coaching, c'est pas toujours le cas. Et on se restreint un petit peu à des changements prédéfinis. Caceres qui remplace un des deux Spiro. Et tu vois, Suazo, Mauissa qui tourne, etc. Mais j'aimerais bien qu'offensivement aussi, on joue vraiment la carte de toutes ces options-là, quoi, et qu'on se laisse la possibilité de faire les changements qu'il faut et de ne pas avoir peur de sortir un Donum, un Gbo, même quand il n'est pas dedans, ou un Dalinga quand il ne met pas un pied devant l'autre. Ça, c'est des choses que j'aimerais voir. Ouais, mais tu vois bien que, moi, de ce que je vois de la saison, chez Carles, t'as quand même certains statuts. Et tu sais, t'as un peu une hiérarchie de qui je vais vexer le moins en le sortant, quoi. Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là. Mais ouais, mais devant, t'avais pas tellement le choix. Ouais, mais regarde, Dalinga, il n'est pas bon à tous les derniers matchs. Et Magri, il a jamais sa chance devant. Dalinga, il sort plus du tout. Même si, d'accord, il a mis des buts, mais. Et puis il faut se méfier aussi de notre fameuse profondeur de banc, parce que je trouve que cette année, on a quand même, alors si pas forcément perdu, mais on a perdu beaucoup de points, notamment à cause du banc. Parce que le niveau était trop flagrant entre l'équipe qui a débuté le match et l'équipe qui l'a terminé. Ouais, mais Tu vois, par exemple, contre Lyon, typiquement, c'est le banc qui nous coûte le match, enfin, c'est les changements. Oui. C'est vrai. De toute façon, mais quand tu as un Donum qui est cramé Oui. et que c'est Gbo qui sort, je trouve que Voilà, ça, c'est pas cohérent. dommage. Mm. Et donc j'aimerais vraiment qu'avec surtout l'apport d'Abouklal qui ça va t'amener tu vois, Primordial, surtout s'il rentre, ça va t'amener un dynamisme, ça te laisse plus d'options pour rééquilibrer plutôt que de jouer avec des égos et de vraiment Ouais. là franchement sur la fin de match tu bats Clermont et Strasbourg, le maintien c'est bon, donc il faut se concentrer sur les échéances et j'aimerais bien que ça se traduise par une rotation plus logique et plus de fluidité offensive, qu'importe qui démarre titulaire en fait. Il faut juste que ce soit les meilleurs qui démarrent du moment et que ceux qui finissent soient cohérents aussi et qu'on ne laisse pas Dalinga parce qu'il n'a pas marqué et qu'il n'est pas content ou quoi. Dans l'absolu, moi je suis assez d'accord, mais j'ai peur que la petite désillusion du banc face à Lyon vaccine un petit peu notre ami Carles sur les changements, et je me demande si ça va pas le pousser à être peut-être plus conservateur sur les changements pour moins déséquilibrer l'équipe, parce que beaucoup d'observateurs, on n'est pas les seuls, ont pointé le fait que c'était le banc qui nous coûtait quand même pas mal de points cette saison, et pas que sur le match de Lyon. Donc on connaît le Carles pour s'entêter dans des idées qui marchent pas nécessairement pendant un petit moment avant de finir par changer. Donc je me dis peut-être, est-ce qu'il va pas redevenir un coach un peu plus conservateur sur les changements, par peur justement d'une baisse de niveau suite à de trop nombreux remplacements. Ça Je dépend pose des la équipes, question. quoi. Ça dépend aussi. Ça dépend de l'adversaire aussi, tout simplement. Il aimait beaucoup s'adapter aussi aux adversaires en début de saison. Il y a des choses que tu peux faire contre certains adversaires que tu pourras pas faire contre d'autres, c'est sûr. S'il rebascule à 4 contre Clermont, ça ne veut pas dire forcément que c'est reparti pour la saison. Peut-être qu'il va vouloir tenter autre chose, sachant que pour le moment, à l'extérieur, contre des équipes moyennes, faibles ou pas bonnes, on n'a pas performé, à part Metz. Je sais pas. Moi, je pense, tu vois, pour Clermont, typiquement, je pense qu'il faut qu'on repasse à 4 parce que
Alors qu'on passe à 4 ou à 3, en fait, on s'en fout un peu. C'est comment tu vas amener ton animation offensive. Qu'est-ce que tu vas vouloir en faire. Le fait de jouer à 3 derrière, ça veut dire qu'il faut qu'un de tes centraux monte un peu plus ou se projette, et dans ton animation offensive, Costa, il le fait bien. Oui, tu vas avoir ça. Mais le fait de passer à 4, en fait, là, tu mets un vrai 10. Et Mokbo, typiquement, si Abouklal vraiment revient, et Donum, je pense, sera titulaire à droite ou autre chose, ou même si c'est un autre, c'est Babika, ça me va aussi. Mais un Donum Babika, Gbo, Abouklal, Daninkra, dans mon animation offensive, j'ai envie de le voir avec ton Siro Spearings qui bouge pas. Hein. Ta double sentinelle que tu as dans ton schéma 3 derrière, elle bouge pas dans ton 4-2-3-1. Et c'est juste que tu enlèves un défenseur central. Alors oui, c'est vrai qui on enlève, comment ça peut se passer de ça. Mais après, tu fais jouer le mec qui est en forme, qui est plus frais physiquement, qui fait les meilleurs entraînements. Et voilà. Mais face aux petites équipes, moi, j'ai envie d'avoir un mec en plus haut. Même si ce schéma est... Croyez-moi, je n'aime pas le 4-2-3-1, je n'aime pas du tout ce schéma-là. Mais je trouve que ça peut apporter quelque chose de plus que quand on joue à 3. Et typiquement, face au Havre, à 3, on a joué la sécurité, etc. Alors, même s'ils nous ont bien attendus. Mais je trouve qu'on manquait d'élan, on voulait jouer le contre. Mais clairement, on ne va pas jouer le contre, les gars. Clairement, ils vont nous attendre avec un bloc très bas et eux vont jouer le contre, même à mon pied. Donc pourquoi on se priverait d'un autre offensif? C'est plus dans ce sens-là, tu vois, que je verrai de la le tétanie, retour. tu vois. Imagine, tu t'as Abouklal, Beau, machin, ils sont tous sur le terrain, il se passe rien, tu es contre un bloc bas, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est pour ça que moi j'insiste sur le banc, et quand je vois la gestion d'un joueur comme Babika par exemple, je m'interroge vraiment et je me dis que les problèmes qu'on a, peut-être que ça vient aussi, comme Vincent disait, de l'adversaire, de la manière dont on nous attend et et les schémas de passe qu'on a dans ce fameux 4-2-3-1 qui n'arrive pas à nous créer des occasions. Et donc je pense vraiment que la solution, ça doit venir de oser sur les changements, sur le coaching, et faire profiter, faire croquer tout le monde, quoi. Parce que moi, même si on met les meilleurs joueurs sur le terrain, j'ai peur qu'en 4-2-3-1, face à Clermont qui va jouer dans ses 30 mètres, tu te retrouves avec le côté stérile de base, et si Gbo, il va pas te chercher un péno, c'est difficile, tu vois. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. Pour Lucas, il faut garder ce schéma. Pour Setolosa, il est d'accord pour le 4-2-3-1 vu le nombre d'offensifs à disposition. Pour Cédric, il est d'accord avec Camille, avec Beau, Indice, Babika, Bouklal et Donum en concurrence sur les côtés. Niveau joueur, du coup, Free-Fly, lui, dès Strasbourg, il partirait sur du Beau, Dalinga, Bouklal. Il cite aussi pourquoi pas Schmidt sur les retours en fin de saison, pour le coup, fin de saison. Dans ton 4-2-3-1, Schmidt rentre plus que dans ton 3-4-3. Pour le coup, dans le 4-3. Il y a tous ces Jean pas bien, on va pas l'envoyer à Gabriel Montpied, le pauvre. mais Jean aussi rentre plus dans ce schéma-là. Gélabert aussi. Enfin, t'as plus de concurrence. Enfin, Beau, Sissoko aussi. moi, je pense que je pense que Beau, c'est pas un joueur qu'il faut cantonner sur un côté, quoi. Mais c'est pour ça que tu le mets en pointe haute. Il peut jouer sur un côté. Sur le 4-3, il y aura il un peut jouer haute, aussi donc, dans la partie centrale. Oui. Il peut jouer de l'autre côté aussi. Donc non, c'est un gars, qu'il faut mettre derrière les attaquants, quoi. Alors oui, mais après moi je trouve que finalement il est quand même bien sur son côté, mais il est quand même libre, tu vois, qu'il rentre, il se déplace quand même pas mal sur le terrain. Ouais. Mais je sais pas, moi je trouve que 4 offensifs, tu verras. Moi je sais pas si ça fera les efforts à 100% aussi. Après il y a tout ça. Hein. Ah mais ça oui. Moi je trouve que 5-4, hein. Si tu défends à 6, si tu attaques à 4. Ouais, mais moi je trouve que le 3-4-3 il t'apporte une assise avec tes latéraux qui sont plus des pistons que des latéraux au final aussi. Oui, non mais à ce côté-là. Totalement, mais parce que Kamanzi latéral, c'est pas un joueur de foot, hein. Piston oui, mais latéral non. Kamanzi dans le 3-4-3, il est ça va. Il se débrouille. Ouais, et dans le 4-2-3-1, c'est là où je reviens à l'animation offensive, c'est dans ton animation offensive, si tu mets un 4-2-3-1, ton double pivot, tu peux très bien le faire le reculer dans ton axe à la première relance, comme Siro le faisait beaucoup, ou Spearings l'a eu fait, et tes mecs se retransforment en piston. Tout est une question d'animation. Le schéma, entre guillemets, c'est du blabla. Est-ce que ça passe se pétiner un peu du coup? Parce que là, Siro, ça marchait très bien parce qu'il avait une énorme liberté. Et du coup, Spearings, Siro, oui, mais Spearings, Siro et Beau, ils vont se marcher dessus pour le coup. Non, c'est une question. C'est une question. Non. Parce que pour le coup, je sais pas. Ça marchait pas forcément quand il y avait un 10 devant, qui était plutôt Schmidt à l'occasion ou d'autres joueurs.
Qui était moins offensif. Ça Du coup, il recule les marche. play. Dans ma logique, je vous dis pas que je suis en train de vouloir un 4-2-3 à tout prix, c'est que dans la logique du coach et ce qu'il voulait, c'est que pour moi le retour de Zach prématuré, c'est tant mieux qu'il soit de retour. Je pense que ça va rebasculer sur ce type de schéma-là. Ce 3-4-3, rappelez-vous à l'époque quand est-ce qu'il a été mis en place, c'est contre des grosses équipes pour avoir une grosse densité physique, parce qu'aussi il y avait le retour de Costa, l'éclosion de Mawissak, et je pense qu'il a eu du mal à faire un choix. Et tant mieux parce que les trois ont performé et qu'en plus on a eu des résultats, on allait très vite vers l'avant, etc. Et ça a marché. Mais contre des équipes plus faible, on va dire, Ouais, je plus comprends. faible, qui jouent moins, c'est parce que ça a marché contre des équipes comme Reims qui ont joué au ballon, contre j'ai oublié, Lille qui a joué au ballon, Nice qui joue un peu au ballon, mais c'est bizarre. Et c'est pour ça que ça a marché. Le Havre, ils ont moins joué au ballon, ça a moins bien marché. Enfin, moi, c'est pour ça que je me dis peut-être que je dis pas que c'est la solution, mais à mon avis, ce n'est que mon humble avis, il y a moyen qu'on revoie ça. Le retour d'Abouklal, je pense, va redistribuer beaucoup de cartes. Moi, je trouve qu'Abouklal peut très bien s'imbriquer dans la manière dont on joue actuellement et la dimension qu'a pris Siro depuis qu'il joue comme ça. Spearings qui est mieux, Kamandzi qui arrive à être performant en piston, Mawissak qui est éclos, Costa entièrement d'accord, qui gère son rôle à la perfection. Enfin, on a trop d'acquis, je trouve. Pour des acquis sur 6 matchs. Ouais, mais c'est déjà c'est bien, pas grave. 6 matchs, la série de victoires que tu as fait de l'année, de toute façon. C'est le point c'est le meilleur point de ta saison, quoi. Donc pour moi, il faut continuer dans. Puis Abouklal, il n'y a pas de débat sur Abouklal. C'est Alors, attention, parce il n'y que a pas de débat sportif sur Abouklal. Alors oui, le Abouklal qui s'est blessé, le Abouklal qui revient, attention, on sait pas. Oui, mais dans le statut, il est là. Ouais, mais je sais, mais il n'y a pas de débat. Donc Abouklal, c'est ton meilleur joueur offensif. Puis tu veux le vendre. Mais laisse les pénaux à Siro, s'il te plaît. Ouais, ça, pas même sûr, sans parler de le vendre, c'est ton meilleur joueur offensif. Quand il est en forme, c'est pas de débat. Clem. Moi j'aimerais bien garder le 3-4-3, ne serait-ce que parce que je trouve que c'est un système dans lequel on est plus capable de s'adapter que le 4-2-3-1 que je trouvais extrêmement, mais vraiment extrêmement rigide en début de saison, où il n'y avait pas vraiment d'adaptation à ce qui se passait dans le match. On avait notre système et ça marchait pas pendant 90 minutes, mais ça marchait pas pendant 90 minutes. Alors que là, je trouve qu'avec le système à 3, tu peux envisager différentes animations. Tu en as parlé, on peut par exemple faire monter en phase de possession Costa, du coup tu te retrouves à 2 derrière. Et il te manque plus ce joueur offensif. Tu le sacrifies plus au profit d'un central en plus parce que tu peux le faire monter, avoir le système qui s'adapte. Un Siro et un Spearings qui jouent un peu plus haut, ça se fait. On a vu Spearings faire 2-3 passes vers l'avant cette saison, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc je pense qu'on peut en profiter de la qualité de Costa aussi, de s'imbriquer dans ce milieu-là. Et notamment contre des équipes qui vont nous attendre, je pense que ça peut être bien parce que ça peut un peu casser le schéma entre guillemets dans lequel ils s'attendent à ce qu'on joue. Ce serait quoi pour toi la meilleure formule du coup, Clément? Demain, tu es sur Football Manager, là, tu dois mettre ton équipe. Là. Devant, on pointe, bien sûr, on laisse Dalinga. Je tenterai Abouklal au moins sur un début de match, voir un petit peu s'il a 45-50 minutes dans les jambes. Et pour le troisième poste, moi je vous avoue que j'en ai un peu marre de Donum. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'on a beaucoup mieux? Bagbo, ouais, Bagbo. Ça, c'est pas encore dans quel schéma tu joues? Oui, Bagbo. Babika a testé. Babika, il y a un truc avec lui. Mais Babika, quand une équipe comme Clermont, moi je suis pas persuadé. C'est une équipe qui veut nous attendre. Ce mec-là, c'est plus un joueur d'espace. S'il n'a pas l'occasion de prendre de Babika, vitesse, je suis pas sûr qu'il soit si fort que ce qu'on le pense. Non, je sais, mais j'aimerais le voir. Au moins le voir. Juste le voir. Il a le niveau pour notre club. Il mérite de jouer au moins avec voir les titulaires et pas avec le garbage time. Voilà, parce que le problème, c'est les joueurs qui jouent pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui, je sais, mais la dernière fois, on disait qu'il est rentré avec les remplaçants. Là, j'aurais bien aimé voir avec les titulaires. Ou alors il est blessé. Enfin, je sais pas. Alors il avait mal à l'épaule. J'ai pas envie que ça nous fasse une banquerie, tu vois. Voilà, moi je trouve qu'au moins être vu, juste être vu. Après, si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais oui. Parce qu'on a vu des belles. Enfin, il nous a laissé voir quand même quelques qualités. Il a joué que Reims en fait, vraiment. Il va vite quoi. Il va très vite. Il trouve les espaces. Ouais, mais je sais pas si le match contre Clermont c'est le meilleur match pour que ce joueur-là avec ce profil-là se mette en valeur. Je suis vraiment pas sûr. Mais justement, un petit peu à contre-emploi, ça peut aussi être un vrai test aussi pour voir réellement ce qu'il vaut. Parce que le problème, c'est qu'un joueur peut être non plus que dans un profil de jeu. Mais on fait jouer en défense centrale. Au moins, on voit ce qu'il Et on rigolera bien. On sera pas bon, mais qu'est-ce qu'on rigolera? Il y a des statuts. Clairement, c'est un des premiers rendez-vous du maintien entre guillemets. Donc, à mon avis, ça va être du Tonum, du Beau. Donum suspendu. Donum suspendu. Et Spearings suspendu. C'était Olivier qui nous rappelait ça, qui a des suspendus. Donc il y aura un vrai test justement. Et il y aura un test de légitimité aussi. Donc on reste en 3-4-3. 3-4-3.
Ah Ok. putain, c'est Gaillouste, pardon, c'est Gaillouste qui Oh, arbitre. Voilà. rude. Par contre, Je revois mon billet Essaye pour. de- Il a pris trop de jeunes, putain. Mais après, chaque il fois, est à j'oublie 11 jaunes, ça. on disait, je crois. Enfin, attends. Chaque fois, j'oublie. C'est Non, mais quoi, la question elle va forcément se poser sur la fin de saison dans tous les cas. Là, ils sont Oui. suspendus contre Clermont, mais Ouais. le débat il est Ça légitime. va arriver, Toi- oui. Et De toute ça, façon, peut-être que le match de dimanche donnera aussi des pistes pour voir à quel point on en est, où est-ce qu'on se situe par rapport aux derniers candidats qui nous restent à affronter. pour Oui, le à maintien. Boucal physiquement, et surtout après, parce que le match de Clermont, Strasbourg risque de faire le même match à t'attendre chez toi la semaine d'après. Ça va être une répétition, je pense.